Et dans la presse ce matin, Patrice Runden, on évoque déjà la malice et l'intelligence de celui qui nous a quittés la nuit dernière à l'âge de 92 ans, Jean d'Ormesson. Oui, on l'évoque sur Internet, évidemment, parce que les journaux étaient déjà parus lorsque la nouvelle est tombée. Alors, il avait l'œil bleu, l'air espiègle, sa gaieté était sa politesse. Et plus il vieillissait, plus il charmait, au fond. Il nous a donc quittés, vous l'avez dit, à 92 ans. Vous lirez sur le site internet du Monde que Jean d'Ormesson pratiquait à merveille un art en voie de disparition, celui de la conversation. Il était brillant, jamais ennuyeux, parlait vite, parlait bien. On avait envie de l'inviter sur tous les plateaux de télé, d'ailleurs on ne s'en privait pas et il y avait pris goût. Alors, il a eu une vie peu banale, Jean d'Ormesson, hein, père diplomate, qu'il a fait d'ailleurs, qui lui a permis de vivre en Roumanie, au Brésil notamment, une mère châtelaine, il fait voie royale, hein, Normal Sup, l'agrégation de philo, il travaillera à l'UNESCO, au Figaro, journal qu'il a dirigé, dans lequel il a écrit, et puis il termine tout simplement académicien, après avoir écrit pléthore de livres. Oui, on a l'impression que tout était simple chez lui, parce que le verbe était simple, et quand on regarde sa vie, on a l'impression que chaque étape arrive après chaque étape de manière tout à fait naturelle, alors que ce sont à chaque fois de grosses étapes, si je puis dire, qu'il passe. Alors, toute sa vie, il s'est débrouillé pour orienter les gens vers la lecture. Il était persuadé, Jean d'Ormesson, et ça vous le lirez aussi dans Le Monde, qu'il fallait parfois s'abstraire de la vie sociale pour aller se réfugier dans un livre. Ça me permet de citer une phrase qui est dans son dernier livre, je crois, qui s'intitule « Je dirais malgré tout que cette vie fut belle ». Tant qu'il y aura des livres, des gens pour en écrire et des gens pour en lire, eh bien tout ne sera pas perdu dans ce monde qu'en dépit de ses tristesses et de ses horreurs, nous avons tant aimé. Je crois qu'après ça, on ne peut que s'incliner. Autre chose maintenant avec un titre énigmatique. Regardez, Nureyev mis au pas, point d'interrogation. Alors c'est l'occasion pour le Figaro, qui titre ainsi, de nous raconter une drôle d'histoire dont le personnage central est Rudolf Nureyev, danseur russe qui avait fui le communisme il y a maintenant 56 ans. Et 56 ans après, eh bien, ce type-là est encore sujet à controverse du côté de Moscou. Alors au cœur de l'histoire, vous avez Nureyev, mais aussi un spectacle, un ballet biopic autour de ce danseur légendaire. Il faut savoir que le 11 juillet dernier, le ballet devait être créé sur la scène du Bolchoï et il avait été annulé la veille. Alors là, on s'est dit pourquoi ? Eh bien, le Bolchoï a dit oui, mais le spectacle est de mauvaise qualité, on a des problèmes d'interprétation, donc on préfère annuler. En fait, dans l'histoire du Bolchoï, il y a eu un seul cas de report. Et on a fini par comprendre ce qui s'était passé lorsque le ministre russe de la Culture a pris la parole à l'époque au mois de juillet pour dire qu'il approuvait la décision du Bolchoï de reporter, mais aussi pour dire que ce ballet semblait être en violation avec des lois du pays sur la propagande des valeurs sexuelles non traditionnelles. Derrière cette longue périphrase, il faut comprendre que Rudolf Nureyev était homosexuel, qu'il fut le premier artiste mort du sida en 1993 et que ça ne plaisait pas trop à Moscou. Alors bon, les choses se sont-elles arrangées ? Y a-t-il une négociation ? Toujours est-il qu'on nous annonce aujourd'hui le spectacle sur la scène du Bolchoï samedi et dimanche prochain. Mais attendons, parce que peut-être que la veille, on va nous dire, il a été annulé. Alors, bientôt Noël, on en parle régulièrement, donc quelques conseils de bouquins plutôt sympas. Je vous conseille notamment celui-ci, regardez, c'est aux éditions Taschen, ça s'intitule Small World, et vous avez en fait du bonheur XXL avec du XXS, c'est-à-dire vous avez tout un tas de photos de bébés du monde entier, c'est une pure merveille, pour autant que vous aimiez les enfants, mais c'est le cas de tout le monde sur ce plateau. Voilà. Merci Patrice.